Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 25 décembre 2024. Je suis Marie-Gabrielle Taka et je vais vous raconter une histoire. Ce n'est pas une histoire de Noël, mais c'est une histoire que j'aimerais que vous utilisiez pour 2025. Les contes, on les raconte en fonction du message qu'on a envie de véhiculer. Donc le même conte, on peut le transformer autant de fois qu'on veut. Cette histoire-là, je l'ai déjà racontée dans une vidéo. Je vais la raconter aujourd'hui, mais je vais donner une autre trajectoire à ce conte-là. C'est l'histoire d'une volaille qui était dans une basse-cour quelque part là-bas et qui voyait un aigle planer dans le ciel tout le temps et il avait envie de faire la même chose. Au fond de lui, quelque chose lui disait qu'il pouvait le faire, mais il n'osait pas le dire. Et un jour, il n'a pas pu tenir, il en a parlé à un de ses frères là, il dit hey, vraiment quand je vois l'oiseau là voler dans le ciel comme ça, j'ai envie tellement de faire, on dirait que je peux le faire. Il lui a dit mon ami, tu n'es pas un aiglon, tu n'es pas un aigle. Tu es un poulet, restons ici. Nous, là, on est en bas ici. Grattons la terre, on va manger nos vers, on va faire nos trucs. Ça, là, c'est un aigle. Faut te taire. Donc, il s'est tué, il a baissé la tête, il a commencé à gratter le sol. Mais au fond de lui, ça bouillonnait. Quelque chose lui disait qu'il pouvait le faire. En fait, c'est un monsieur qui allait à la chasse et puis qui a ramassé un œuf. Quand il est arrivé, il a mis en dessous de sa poule qui couvait. Et quand la volaille est sortie, automatiquement, elle a commencé à suivre la poule, a fait tout ce que la poule faisait. Mais ce n'était pas un œuf, ce n'était pas un poulet, c'était un œuf d'aigle. Donc c'était un aiglon qui était sorti de cet œuf-là. Je voudrais te dire, je n'ai pas l'habitude de dire ça, c'est la première fois vraiment que je vais faire une vidéo pour parler de résolution. Parce qu'il y a un moment donné dans la vie, on prend conscience d'un certain nombre de choses. On ne peut pas être la même personne pendant des années. On change un peu. Mais il y a des fois, il faut décider de faire certaines choses. Sers-toi de 2024 pour te propulser en 2025. Moi, je voudrais te dire aujourd'hui, 25 décembre 2024, que ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ce que tu dois être. Si au fond de toi, tu sais que tu dois devenir telle chose, il faut que toi-même tu décides de le faire, que tu écrives ta propre histoire. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Que toi-même tu écrives ton histoire. Que toi-même tu deviennes ce que tu veux devenir. Que toi-même tu deviennes ce que tu dois être. Quand on est enfant, on dit des choses, on te dit des choses, et puis tu traînes ça comme un boulet, tu grandis avec. Et non, il faut couper ça. Il faut couper ça. Il ne faut pas entrer en 2025 avec ça. On t'a dit que tu ne deviendras jamais rien. On t'a dit que toi, ton destin là, c'est être cordonnier. On t'a dit que toi, ton destin là, c'est être boulanger. On t'a dit que toi, ton destin là, c'est être infirmière, institutrice, je ne sais quoi. Mais au fond de toi, tu sens que tu peux être député. Tu veux être député. Tu sens au fond de toi que tu peux devenir maire de ta ville. Je ne sais pas, peu importe. Tu veux devenir architecte, tu veux devenir avocate, tu sens ça en toi. Ne laisse personne t'éteindre. Que 2025 là, soit l'année où tu vas écrire ton histoire. Que les gens retiennent ce que toi tu voudrais qu'ils retiennent de toi. C'est pourquoi je te fais cette vidéo. Parce que moi-même, je suis arrivé aujourd'hui à la croisée des chemins. Je suis arrivé à un moment de ma vie où je dis, tout ce qu'on a dit de moi, tout ce qu'on a dit, là, ça c'était les autres qui le pensaient. Aujourd'hui, moi, je pense quoi de moi? Moi, je pense quoi de moi? Moi, je pense que je suis capable de faire quoi? Qu'est-ce qui bouillonne en moi? Qu'est-ce que je pense que je peux être? C'est ça que je dois faire tout pour être en 2025. Et je voudrais que ce soit la même chose pour toi. On t'a dit que tu es tel. Ta maman était comme ça, ton papa était comme ça. Donc, parce que ta maman était comme ça, parce que ton papa était comme ça, toi, tu vas être comme ça. Non, il faut refuser ça. Tu es l'enfant d'un aigle. Tu dois être un aiglon pour devenir un aigle aussi. C'est pas parce que tu as vécu dans la basse-cour que tu vas être considéré que tu es un coq ou une poule. Non. Tu n'es pas un poulet, tu n'es pas un poussin. Tu es un aiglon. Tu t'es retrouvé par accident parmi la volaille de la basse-cour ou bien de la ferme. Normalement, cet aiglon, il devait continuer à croire qu'il peut faire comme l'autre et s'exercer pour le devenir. Mais la vie, elle est faite de tout. Elle est faite de personnes qui renoncent. Elle est faite de personnes qui ne savent pas qu'elles ont un potentiel. Elle est faite comme ça. De certaines personnes qui savent qu'elles ont un potentiel mais n'ont pas le courage. Le monde est fait de tout. Il faut souvent des gens pour booster. Donc, je vais te booster aujourd'hui, 25 décembre. Là, je vais te booster. Parce que moi-même, je suis arrivé à un moment où je dis, il faut que j'écrive mon histoire comme je la veux pour moi. Pas comme les autres veulent. Pas comme les autres me voient. Comme moi-même, je me vois là. C'est comme ça que je dois écrire mon histoire en 2025. La seule prière qu'on doit avoir tous,
que le souffle de vie ne nous soit pas retiré. Parce que tu peux avoir les plus grands projets au monde et puis le souffle peut être retiré. Ta prière, c'est de faire en sorte que le souffle de vie, tu l'aies jusqu'au 31 décembre 2025 pour que ton cahier, pour que ton stylo, que toi-même tu tiens dans tes mains, ton stylo que toi-même tu vas aller acheter, ton cahier que toi-même tu vas aller acheter, tu vas écrire ton histoire. Tu vas écrire ton histoire telle que tu la veux, telle que tu te la projettes dans ton esprit. Donc, prends ces derniers jours de 2024 là. Si tu as écouté ma vidéo, réfléchis bien à ce que tu as toujours voulu être et que les gens t'ont dit que tu n'étais pas. Je t'aime très fort. Je vais te booster. Je vais te secouer parce que moi, l'année 2024 m'a secoué. L'année 2024 m'a secoué. On dit ce n'est pas conseil qui conseille, mais c'est conséquences qui conseillent. On est encore en vie. Et j'ai décidé d'écrire mon histoire en 2025. Et elle a commencé le 23 novembre. Le 22 décembre, j'ai pris une décision draconienne en ce qui me concerne. Et aujourd'hui, le 25, je viens te dire que ton histoire, elle est entre ton stylo, que tu tiens entre tes deux doigts. Tes doigts à toi. Le stylo que tu vas acheter. Le nouveau cahier que tu vas acheter. Et tu vas commencer à écrire les premières lignes le 1er janvier 2025. Mais mentalement, commence à écrire ton histoire dans ta tête en 2024. Là. Commence à l'écrire. Commence à la visionner. Commence à te projeter. Commence à te propulser en 2025. Pour qu'en 2025, tu sois vainqueur. Pour qu'en 2025, tu sois l'auteur de ta propre histoire. Pour qu'en 2025, tu sois la personne qui décide de ce que sa vie doit être. Et tu as jusqu'au 31 décembre 2025 pour lire le cahier que tu auras écrit en 2025. Je t'aime très fort. Je te souhaite de belles fêtes, mais pleines de féeries, de projections positives de ta propre vie. Pour que tu puisses t'accomplir. Pas selon le dessein des autres. Pas selon la volonté des autres. Pas selon les desiderata des autres. Mais selon toi, toi-même, l'auteur de ton histoire. C'est toi qui as ton histoire entre tes mains. Tu as le stylo entre tes mains. Quand on te dit de faire quelque chose que tu dis je ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne fais pas. C'est correct. Voilà. Je t'aime très fort. Prends mon mois. Et on se dit à bientôt. Bye bye.